Tu transformes l'eau en vin. Alléluia. Tu touches à les yeux de ta main, Jésus. Nul n'est comme toi. Comme toi. Hey, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es le Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Encore une fois, tu transformes l'eau en vin. Tu touches à les yeux, tu touches à les yeux de ta main. Il n'est comme toi, personne comme toi, Seigneur, comme toi. Jésus, car tu es Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Tu es le Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh, oh. Yeah. Alléluia. Tu es le Dieu admirable, car Seigneur, même dans mes ténèbres, tu brilles. Jésus, même dans nos ténèbres, tu brilles. Peu importe les circonstances, même dans nos ténèbres, tu brilles. Même dans ce ténèbre, Seigneur, qui semble dans nos ténèbres, tu brilles, qui semble être impossible, Seigneur, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Oh Jésus, tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, car tu es le Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh, 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 yeah, oh, 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 yeah, oh. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Aucune maladie. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Car il tient le monde entre ses mains, car il tient nos vies entre ses mains, entre ses mains. Si Jésus est avec moi, qui sera contre nous? Oh, oh. Il est le Dieu de l'impossible, qui sera contre nous. Alléluia. Hey. Yeah. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es incomparable, tu es inébranlable. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Qui pourra nous arrêter? Non, non, non. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui pourra, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Jésus combat pour moi, personne ne sera contre moi, non.
Yeah. Je ne m'inquiète pas, car tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors plus que jamais, Seigneur, je cède à toi, car tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'accrocher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, car tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Jésus, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 yeah. Comme le soleil à l'aurore, oh, viens toucher ma vie, Seigneur. Yeah. Yeah. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable, car Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Jésus, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Mon Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner maintenant dans ma vie. Jésus, viens régner. Oh, Jésus, viens régner.
Jésus vient régner. Jésus vient régner. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Oui, Seigneur, toutes mes craintes s'enfuient. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Car avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Est-ce que tu peux encore le déclarer et dire avant ma naissance, Dieu t'avait choisi. Tu m'avais choisi et appelé par ton nom. Et appelé par mon nom. Mon nom, Seigneur. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant. Oh, 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 oh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Chante-le encore une fois. Comment? Tu fends la mer et je peux la traverser. Yeah. Mes peurs se noient dans ton amour. Yeah. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Je suis, déclare-le, enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La peur n'a pas le droit sur toi, car tu es enfant de Dieu.
Alléluia, thank you Jesus, merci Seigneur. Merci à Daniel pour la louange, très beau et effectivement super beau. Merci Daniel en tout cas. Si tu regardes ce live aussi, tu regardes la rediffusion de ce live, c'était vraiment touchant. Et t'as mis tout ton cœur comme d'habitude. Et on te kiffe, Joe. Ok. Ah, ça me fait bizarre d'avoir mon. Je vais quand même le mettre là que je me vois un minimum. Ok. Excusez-moi. Ah, c'est dur de commencer comme ça. Ok. Alors le thème pour ce soir, eh bien, c'est avec quoi te nourris-tu? Voilà. Ici, si tu le permets, je vais utiliser le tutoiement parce que je suis tout seul devant mon écran et que tu es peut-être tout seul aussi devant ton écran. Donc je préfère te tutoyer plutôt qu'utiliser le vous. J'espère que ça ne te dérangera pas. Mais voilà, ce live, dis-toi qu'il est fait rien que pour toi. Que je parle juste avec toi en fait. Et même si vous êtes deux devant l'écran, c'est pas grave, t'as compris le principe. Alors, si on fait cette première rencontre en ligne, je vais pas te la prendre, c'est parce qu'on est en confinement. On est obligé d'être en confinement, on est obligé d'être bloqué entre quatre murs avec tout ce qui se passe pour le moment. Je ne t'apprends rien. Et qui dit rester chez soi, dit passer beaucoup de temps à faire certaines choses. Et il y a aussi une routine qui peut s'installer. Et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu fais chez toi? Pendant ce confinement, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu occupes ton temps pendant ce confinement? Alors, à cette question, moi je pense que beaucoup, et moi je suis dedans, hein, on utilise beaucoup Internet pour justement sortir de cette zone de confinement. Internet, ça nous permet en fait de sortir de nos quatre murs, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Ça nous permet de parler avec d'autres, de faire des facecam, etc. et de prendre contact avec les autres et d'entendre d'autres personnes que notre famille, par exemple. Donc voilà, Internet, pour le moment, c'est en train de chauffer. Hein. Je sais bien que tous les opérateurs télécoms et tout ça qui vous vendent tout ce qui est Internet, pour le moment, là, ils sont en train de bûcher, hein, parce que tout le monde est sur Internet pour le moment. Et puis aussi, il y a tellement de contenu sur Internet. Je regarde juste à quelle heure j'ai commencé. J'ai commencé à 40, ok. Il y a tellement de contenu sur Internet, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des séries, des films sur Netflix, que ce soit des applications où vous pouvez créer du contenu comme Instagram, TikTok, etc. Il y a tellement de jeux en ligne qui sont gratuits comme Fortnite, etc. Des applications de jeux sur GSM aussi. Il y a aussi des défis entre amis, des challenges qui se lancent un petit peu partout sur les réseaux. Et voilà, en fait, si on y pense avec Internet, on aura toujours de quoi s'occuper pendant 24 heures sur 24. Il y a tellement de contenu. Ouais. Là, en fait, j'ai même avec le live, je peux vous dire que on est une vingtaine à regarder le live. Eh bien, en heure, ce que vous venez de regarder, eh bien, ça équivaut à 28 heures de visionnage. C'est pour vous dire que sur Internet, il y a tellement de possibilités de remplir ta journée avec juste Internet. Et donc, j'ai une autre question à te poser. Avec quoi te nourris-tu pendant ce confinement? Avec quoi est-ce que tu te nourris? Les pubs vont te dire de manger 5 fruits et légumes par jour. Hein, mais c'est pas de ça. C'est pas de cette nourriture-là dont je te parle. Comment est-ce que tu te nourris spirituellement? Donc, tu as ton corps. Tu as ton corps qui a besoin de manger, de boire pour vivre, pour alimenter ton cerveau, tes muscles, etc., ton cœur. Il a besoin de nourriture, il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture et tu le nourris en moyenne 3 fois par jour, matin, midi, soir. Mais c'est pas de ça que je parle. Tu as ton corps, mais tu as aussi ton âme et ton esprit. Ce qui fait que tu as des émotions, ce qui fait que tu as ton caractère, ce qui fait que tu sais parler avec les gens, tu sais avoir des conversations. Tu n'es pas un rocher, tu n'es pas un arbre. Donc, tu as une âme et un esprit. Eh bien, comment est-ce que tu nourris ton esprit et ton âme pendant ce temps de confinement? Ça, c'est la question de maintenant. Donc, le thème du message, c'est avec quoi te nourris-tu?
pas pour ton corps, mais pour ton esprit, ton âme. Alors, j'ai dit comment est-ce que tu te nourris, et la deuxième question c'est avec quoi est-ce que tu te nourris? Avec quoi est-ce que tu nourris ton âme et ton esprit? Alors, quand tu es sur Internet, admettons, tu allumes ton PC, tu ouvres Google, là, tu as plein de choix qui te sont offerts. Alors, je fais quoi? Je vais sur Facebook, je vais sur YouTube, je vais sur Instagram, je vais sur Netflix, je vais regarder des documentaires, je vais écouter de la louange, je vais regarder une prédication, je vais jouer à un jeu vidéo. T'as tellement de choix possibles en fait quand on y pense. Alors, quels sont tes choix? Parce que c'est tes choix qui vont faire que tu te nourris d'une certaine manière ou non. Et je veux t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Eh bien, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu fais, alimente ton esprit et ton âme. Alors, est-ce que tu veux une preuve? Est-ce que tu as déjà regardé un film d'horreur? Je fais des trucs bizarres avec ma main, je suis désolé. Je vais prendre un bic. Voilà. Ça va occuper mes mains. Est-ce que tu as déjà regardé un film d'horreur? Sinon, tant mieux. Continue et n'en regarde pas. Si oui, j'en ai déjà regardé par le passé, j'en regarde plus. Parce que je remarquais que j'étais différent en fait. J'agissais pas de la même manière quand je regardais une prédication ou quand je regardais un film bien, entre guillemets, un bon film, un film qui m'apprend des choses, un documentaire. Après l'avoir vu, je fais ok, intéressant, pas mal, ça m'a appris des choses. Quand je regarde un film d'horreur, je réagis pas comme ça, je réagis pas en mode oh il était pas mal le monstre là, et l'esprit qui est venu pour le posséder, j'ai appris des choses. Non. Après moi je flippe, je sais pas vous, mais pour vous qui avez déjà regardé des films d'horreur, moi je flippe après. Si quelqu'un ose éteindre la lampe, je panique, je fais allume la lampe. Oh, on se calme. Et puis après, t'es avec des gens, tu fais, t'as pas vu un truc bouger là, dans le coin, là, dans l'ombre? Il y a un truc. T'as pas entendu un bruit? Et en plus, le pire, c'est quand tu regardes ça la nuit, t'es tout seul chez toi. Mais là, tu deviens parano. Et puis, il peut arriver aussi que quand tu t'endors, tu fasses des cauchemars et que tu vois des trucs par rapport à ça. C'est quand même bizarre que si ce que tu regardes et tu entends, ça n'affecte pas ton esprit et ton âme, comment ça se fait que tu réagis comme ça pendant des heures après avoir vu un film d'horreur? C'est bizarre, non? Ça, c'est une des preuves pour vous dire que quand vous regardez quelque chose, quand vous écoutez quelque chose, eh bien, ça a des conséquences pour votre esprit, pour votre âme. Vous avez nourri votre esprit et votre âme avec des choses mauvaises. Et il y a les conséquences qui font qu'on devient parano, on a peur, on est stressé. Et en plus, on pourrait aller plus loin en disant, on pourra en parler peut-être une autre fois, mais que quand vous regardez des choses démoniaques, eh bien, ça ouvre des portes aux démons. C'est pas simplement vous regardez, vous éteignez, il ne se passe plus rien. Ça a des conséquences même pour votre âme et pour votre esprit. Donc faites vraiment attention à ça. Donc ne regardez pas, s'il vous plaît, de films d'horreur. Un autre exemple. Un autre exemple, c'est la pornographie. En fait, on est à un stade où il n'y a jamais eu autant de séparation et de divorce dans les couples. Et moi, je suis persuadé que c'est lié à la pornographie. Pourquoi? Parce qu'en 2 clics, littéralement, en 2 clics, vous arrivez sur un site porno. Vous savez voir une vidéo porno. Sur votre téléphone, etc. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et je ne vais pas aller à fond dans ce domaine-là. Ce n'est pas le but. Mais c'est pour vous dire que dans ces films X, ces films pour adultes, eh bien, on montre tellement de jolies femmes, de beaux garçons, etc. Et du coup, on a vite fait de comparer notre conjoint, notre femme, notre mari avec ça en disant moi, j'ai pas ça, mais du coup, je peux aller voir ailleurs parce que dans le film, ils le font. Et donc, pornographie, c'est énormément de mensonges, c'est pas la réalité. Et du coup, ça rentre dans l'esprit. Ok, je peux tromper, ok, je peux avoir mieux, ok, pourquoi on fait pas toute la même chose que dans ces films-là? Pourquoi ma femme, elle veut pas? Pourquoi mon homme, il veut pas? Etc. Et du coup, c'est ça que ça crée plein de ruptures parce que on passe aussi d'une vidéo à l'autre. Oh, celle-là, j'ai regardé, ok, une autre. On passe d'un homme à un autre et d'une femme à un autre. Et ça rentre dans notre esprit. Et puis après, dans la réalité, eh bien, on commence à voir les personnes comme des jouets, juste pour nous faire du bien. Et il n'y a plus
il n'y a plus la vérité, il n'y a plus cet amour qui fait que même si l'autre n'est pas parfait, eh bien on l'aime quand même et on va continuer. Donc la pornographie, pareil, quand on en regarde, eh bien ça reste dans l'esprit, dans l'âme, et ça travaille de manière mauvaise et ça a des conséquences, les séparations, les divorces. Un autre exemple encore par rapport aux jeux vidéo, je vais parler plutôt des jeux vidéo violents. C'est prouvé scientifiquement eh bien que plus on joue à des jeux violents et plus on devient violent. C'est prouvé scientifiquement, c'est même pas juste moi qui le dis. Et je vais juste vous donner un exemple. J'ai jamais vu quelqu'un qui était en train d'écouter une prédication ou qui était en train de lire sa Bible et qui était tellement énervé parce qu'il entend ce qu'il dit qu'il claque son téléphone par terre. C'est rare. Sauf si t'es vraiment tombé sur un verset qui t'a vraiment touché et que t'es du genre colérique. Par contre, même moi qui ne suis pas quelqu'un de colérique ou même quelqu'un qui l'est pas de base, eh bien j'ai déjà vu que quand on joue à un jeu vidéo violent où on doit tuer des gens, c'est une partie en ligne et qu'on perd, la manette elle a vite fait de claquer au sol. Hein. Vous pouvez confirmer les gars je pense, hein. Et même les filles. Mais j'ai jamais claqué de manette au sol parce que je fais attention. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand je me fais tuer, je me dis « Ah, j'aurais dû faire autrement », je crie, je fais une insulte, je fais « Ah, Et là, il y a même parfois mon père qui fait hey, « Oh, désolé », et je m'en suis même pas rendu compte. Donc ça va très vite. Donc tout ça fait que quand on fait des choses, quand on regarde et quand on entend, eh bien tout ça alimente notre esprit et notre âme. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend et ce qu'on fait. Ok. Nous continuons. J'espère que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème avec le live. Je regarde juste si j'ai pas de message. Désolé de couper, mais c'est juste pour être sûr. Janora qui a dit merci Seigneur d'être toujours avec nous même dans ces moments difficiles. Amen. Ok, ça a l'air de tout bien aller. Super, on continue. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que d'un jour à l'autre, il faut arrêter de jouer à tous les jeux vidéo du monde, il faut arrêter de regarder des séries, des films, etc. Non, mais choisissez ce que vous regardez, choisissez à quoi vous jouez. Okay. Il y a des films, des séries, des mangas qui vont être très mauvais. Et qui vont vous insuffler des trucs mauvais, qui vont ouvrir des portes aux démons, etc. Il y en a d'autres qui sont bons. J'ai la Bible en manga, je vous le montre. J'ai la Bible, bon, vous le voyez peut-être à l'envers, mais la Bible en manga, ça existe. Vous voyez, je peux très bien lire des mangas. En plus, c'est en couleur, quoi. C'est rare, ça. Hein. Vous le savez, les gars, c'est rare. Il y a des séries chrétiennes et parfois, il y a aussi des choses qui ne sont pas chrétiens et qui ont un bon fond avec lesquels on apprend des choses, comme un documentaire aussi, par exemple. Des musiques chrétiennes. Tout ce que vous allez entendre, vous avez le choix de dire non, ça va mal me nourrir. Ça va me nourrir, mais avec de mauvaises choses, et ça va bien me nourrir. Ok, les 53. Donc voilà, je ne vous demande pas de tout arrêter, de plus rien regarder, etc. et de rester focus non-stop 24 heures sur votre Bible. Je ne vais pas vous demander ça, même si ça serait le mieux d'être le plus souvent dans sa Bible. Hein. Je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous regardez, par rapport à ce que vous faites. Combien d'heures sur la semaine est-ce que vous vous nourrissez, est-ce que tu te nourris? Ah, je dois te tutoyer. Combien d'heures est-ce que tu donnes sur ta semaine à cette activité, à cette série, à ce film, à ce jeu vidéo, à cette habitude, à cette addiction? Combien d'heures par jour, par semaine, par mois, par année est-ce que tu perds à regarder, à entendre et à faire certaines choses? Et du coup, quelle place est-ce que tu donnes à cette activité dans ta vie? Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Pose-toi la question maintenant. Si je te disais, maintenant tu dois arrêter ça aujourd'hui, est-ce que tu pourrais le faire? Ou est-ce que tu dirais, je suis pas prêt à ça. Je suis prêt à beaucoup de choses pour Dieu et tout, mais ça... Ou alors tu te dis, bah ouais. Et puis le moment où il faut le faire, t'es... Ah ouais, quand même, c'est chaud.
Et là, c'est la question à se poser. Est-ce que tu es accro à cette chose? À partir du moment où tu ne sais pas arrêter de faire quelque chose, même en sachant que c'est mal pour toi, mauvais pour toi, eh bien, c'est que tu es accro. Alors, je vais vous donner un exemple avec du coca. Boire un coca une fois par semaine, une fois par mois, une fois de temps en temps, ça va. Tu verras pas vraiment d'effet sur ton corps. Par contre, dès le moment où tu commences à en boire une bouteille, une canette par jour, là, j'ai pas besoin d'être scientifique, j'ai pas besoin d'être un nutritionniste pour te dire que tu vas grossir. Dans peu de temps, tu vas grossir, tu vas abîmer ton estomac parce que c'est super acide et ça va même commencer à déchausser tes dents. J'ai eu un ami qui avait ça. Et en fait, c'est pas forcément le fait de regarder une fois par-ci qui va être mauvais. Même quelque chose de bon, je veux dire, peut-être, comme je sais pas moi, faire du sport par exemple, c'est quelque chose de bon. Mais si tu en fais tous les jours, si tu commences à abuser de cette chose, il y a un moment donné où tu vas avoir des problèmes physiques. Faire trop de sport peut t'amener à avoir des problèmes physiques. Et là, tu dois commencer à faire des entraînements spéciaux, à prendre des médicaments spéciaux pour que ton corps tienne le coup. Tout ça pour te dire que quand tu es accro à quelque chose, c'est jamais bon. Sauf si tu es accro à Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un qui était accro à Dieu qui a eu des soucis. Tu vois. Mais quand on est accro à des choses du monde, eh bien, souvent il y a des conséquences. Donc faites attention à cela. Il y a aussi, le pire, c'est que parfois tu sais que quelque chose est pas bon pour ton organisme et pourtant, eh bien, tu le fais quand même, tu regardes quand même, tu le bois quand même. Alors, je pourrais citer plein d'autres exemples de choses nocives. Mais j'aimerais plutôt te faire écouter la musique d'un rappeur chrétien qui s'appelle Mike. Vous l'avez peut-être déjà entendu, tu connais peut-être déjà. Le titre est Les yeux dans les yeux. Donc je vais vous faire écouter ça de suite. Hop. On se revoit dans 2-3 minutes. Donc mettez le son et écoutez la musique. Les yeux dans les yeux. Le blouson kaki clair, les jolies bottes noires. Pour les chaussettes, il reprend la paire enfilée l'autre soir. Et pour ma part, fidèle au poste, bien positionné à la pointe de l'attaque, je suis les lunettes qu'il a posées sur le nez. Au premier rang, je me déleste, je vois tout et ne rate rien de ses moindres faits et gestes. Le vrai intérêt qu'on sait de spectre envers, c'est de cerner si l'homme droit aurait des regards de travers. Et s'il y a qu'une paire d'yeux, il y a des milliers de regards possibles. Le haineux, le peureux, l'amoureux, l'insensible. Il y a la version honnête et il y a la version tricheur. Il y a une différence entre le regard poli et la guicheur. Je détecte et inspecte du lundi au dimanche, discrètement posé sur mes deux branches. Et toi, demande-toi sur quoi tes yeux s'attardaient. Que diraient tes lunettes si elles pouvaient parler? Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait. Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Yeux dans les yeux, dans les yeux. Yeux dans les yeux. Depuis ma sortie de l'étui au quotidien, j'étudie tout. L'objet de ses regards dans les grands et les petits rendez-vous. Pour en retirer un constat horrible, ce sont ces mêmes yeux qui matent qu'il utilise pour lire la Sainte Bible. Je vois son smartphone, je vois ses choix de films. J'effleure ses larmes mais je ressens aussi sa joie de vivre. Je suis témoin quand ça part dans toutes les directions. Le vice se lit net, quel que soit le niveau de correction. On dit que les yeux jamais ne mentent. Ce que je sais c'est qu'ils déterminent les pensées qu'un mec alimente. Lis des choses pures et tu penseras pur. Lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. Si tes lunettes parlaient, que nous dirait-elle mec? Si Dieu inspectait tes pensées, seraient-elles nettes? Que tu les portes par nécessité ou pour le style? Repense à ça la prochaine fois que tu les enfiles. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait. Rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés?
Voilà. La suite, c'est un peu la même chose qui revient. Il y a un enfant qui chante, etc. Hop, je remets l'image. Voilà. Donc c'est le chanteur Mike, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça s'écrit M-E-A-K, ça serait trop bien qu'il vienne une fois à l'église. C'est un rappeur que je vous conseille, allez voir sur Spotify, sur YouTube. Excusez-moi, quand je tousse, ça doit gueuler chez vous. Voilà, on va continuer. Mais du coup, est-ce que vous connaissiez Mike? Moi, j'aime trop. Il prend l'exemple des... Ah oui, excusez-moi, vous ne me voyez pas. Voilà, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Alors, Mike, eh bien, il prend l'exemple des lunettes pour parler de ce que regardent nos yeux et même des pensées qu'il y a derrière. Ce qui nourrit notre esprit, notre âme, ce sont aussi nos oreilles qui entendent, nos yeux qui voient. C'est ça qui fait rentrer l'information dans notre cerveau et du coup aussi dans notre esprit. Qu'est-ce que nous plaçons devant nos yeux? Qu'est-ce que nous permettons à nos oreilles d'entendre, de rentrer dans nos oreilles même? De belles choses ou de mauvaises? Ça, c'est la question. Je vais juste remettre le live ici. Voilà. Ah! Ok. Et juste pour revenir sur ces paroles, il dit « Lis des choses pures et tu penseras pur, lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. » Je le répète, « Lis des choses pures et tu penseras pur, lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. » Alors moi, je connais quelque chose de pur qui peut alimenter ton âme et ton esprit de plein de bonnes choses. Et c'est... J'entends pas. La Bible, j'espère que vous l'avez dit chez vous. Amen si c'est le cas. Alors justement, la parole de Dieu nous parle de notre alimentation. Et là donc, j'ai un passage de la Bible, donc de la bonne nourriture à vous montrer tout de suite. Hop. Hop, voilà. Donc c'est dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Donc voilà, ce passage me parlait beaucoup par rapport justement à notre thème. Et je me dis, c'est ouf quoi, nous on paye pour des abonnements. Est-ce que vous voulez voir ma tête? C'est mieux hein, je pense. Je vais juste me mettre en petit ici. Comme ça je ne gêne pas trop le texte. Hop, voilà, je peux me mettre là. En tout petit. Hop. Voilà. Donc je disais, c'est ouf. Nous, on paye des abonnements pour genre Netflix, des jeux vidéo, etc. pour être connectés à des choses qui nous nourrissent pas forcément toujours avec des bonnes choses. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Ouais, je suis mon texte. Alors, dans ces versets, quand on parle d'acheter du vin et du lait, donc même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent. Voilà, c'est ça que je cherchais, sans argent, sans rien payer. Donc, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le vin et le lait, c'était quelque chose de précieux. C'est comme si à notre époque, on disait « Viens, je t'offre du champagne, c'est gratos. Viens, bois autant de champagne que tu veux, c'est gratos. » Et donc, ça, c'est Dieu qui fait le parallèle entre lui, la personne qu'il est, notre Dieu, la parole et la Bible. Il dit,
ce que j'ai à te proposer moi, c'est pas payant, c'est gratuit. C'est qui je suis, ton Dieu, et c'est ma parole, la Bible. Et ça sera encore meilleur que ce que tu peux acheter normalement avec ton argent pour lequel tu as travaillé. Vous voyez? Alors, en regardant le plus bluffant, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Votre âme se délectera. C'est même pas tu vas te nourrir avec de la bonne nourriture. Ton âme se délectera. Se délecter, ça veut dire que t'es au paradis de la nourriture, quoi. Tu te délectes de la nourriture, ça veut dire vraiment tu aimes tellement ce que tu manges. C'est comme ton plat préféré. Bah t'imagines ton plat préféré fois 100. Eh ben c'est Dieu. C'est tout ce qui peut te nourrir ton esprit et ton âme. Alors pour finir avec ce passage, il continue en disant: prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Donc prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Il faut qu'on choisisse de l'écouter lui. Donc, comme je l'avais dit au début, quand on ouvre la page de Google, on peut choisir de taper, en recherchant sur Google, de regarder une vidéo de porno, ou de regarder, ou d'écouter une musique de louange. On peut choisir de regarder un tuto pour battre son record sur le jeu vidéo, ou écouter une prédication qui va nous aider peut-être sur un problème qu'on a, sur la colère, sur la patience, sur le fait de pardonner quelqu'un, quelque chose qui va nous faire grandir spirituellement. Eh bien, quand il dit « prêtez l'oreille et venez à moi », eh bien, et votre âme vivra, eh bien, il y a le fait de venir, d'aller. Le fait d'aller quelque part, on doit d'abord choisir d'y aller. On doit choisir, ok, aujourd'hui, c'est ça que je veux. Je veux grandir spirituellement. Je veux que mon esprit, que mon âme soit nourri de bonnes choses. Eh bien, je vais aller vers des choses qui parlent de Dieu. Je vais aller vers des choses qui parlent de Jésus. Et il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter. Si vous passez 2 heures par jour à jouer à un jeu vidéo ou à regarder une série, eh bien, posez-vous la question, si vous faites ça toute votre vie, qu'est-ce qu'à la fin de votre vie ça vous a apporté? Est-ce que vous êtes devenu un expert de la série? Vous savez juste gagner au quiz, au test, au quiz par rapport à la série? Si c'est par rapport à un jeu vidéo, est-ce que c'est votre but de devenir joueur professionnel et de vivre de ça? Si c'est pas le cas, ben vous perdez un peu votre temps, vous perdez du temps et vous nourrissez pas de bonnes choses. Mais par contre, là, on parle de quelque chose qui est éternel. Votre âme vivra. L'âme, elle est éternelle. L'esprit est éternel. Le corps que vous nourrissez 3 fois par jour, il va mourir. Il va mourir. Il va se décomposer. Par contre, votre âme et votre esprit, lui, il est éternel et il va continuer après votre mort. J'espère auprès de Dieu, si vous faites le bon choix. Et là, il y a ce choix, vous pouvez déjà le commencer maintenant en décidant de vous nourrir des bonnes choses. Et sur Internet, il y a tellement de bonnes choses liées à Dieu. On a vraiment cette chance. Et prier, même peut-être prier avant de regarder quelque chose pour dire Seigneur, guide-moi vers les bonnes choses et fais-moi comprendre les choses. Donne-moi d'aimer passer du temps. Vous savez, avant, je regardais beaucoup de séries sur Netflix. Maintenant, je m'ennuie devant une série Netflix et par contre je regarde beaucoup de prédications de l'église MLK. Eh bien, j'aime trop ces prédications et j'écoute peut-être en faisant autre chose et ça me nourrit. Parfois je fais pause à ce que je fais, je prends note de ce qu'il dit. Eh bien c'est comme ça que vous allez vous nourrir, vous allez nourrir votre esprit et vous en aurez envie de plus en plus. Vous aurez de plus en plus soif dans ce que vous entendez. Vous allez vous poser des questions, vous allez chercher dans la Bible. Vous allez en parler avec d'autres, avec vos parents, avec des amis. Alors, mais Max, tu vas me dire, comment est-ce que je peux me nourrir de la parole de Dieu? Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Donc, j'ai avancé dans mon texte. Il y a aussi des plans sur YouVersion. Si tu as du mal à t'y mettre par rapport à la Bible, à commencer à lire ta Bible, eh bien, va sur YouVersion. Commence un plan et essaie d'être discipliné et de lire chaque jour les passages qu'on te demande de lire, qu'on te propose de lire. Sur YouTube, il y a tellement de prédications. Avec Rachel, on va vous proposer de suivre les lives de l'église Momentum. Ils font des lives pour la jeunesse qui sont juste au top de chez top. C'est vraiment professionnel. J'en ai aussi regardé un et c'est juste génial. Du coup, il y a de plus en plus de choses
qui tournent autour de Dieu sur Internet. Et il faut les choisir. C'est vraiment le conseil que moi je souhaite vous donner. Un peu plus tard, nous continuerons ce thème, comme je vous l'ai dit. Nous aborderons différents points importants comme quels sont les bons et les mauvais aliments, même si on l'a vu déjà un petit peu aujourd'hui. Quel est le but de se nourrir spirituellement? Pourquoi? Quelles sont les conséquences des choses avec lesquelles je me nourris? Comment être discipliné pour bien me nourrir? Nourrir sa relation avec Dieu, comment faire? Comment digérer cette nourriture qui vient de Dieu? Et sûrement d'autres sujets. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce dont je viens de partager. N'hésite pas à envoyer un message sur Instagram et dire ouais, j'ai pas compris ce que tu as dit là, et si je fais ça, est-ce que c'est bien, et ça c'est pas bon, est-ce que tu peux me conseiller des plans sur YouVersion, est-ce que tu peux me conseiller des prédications, des groupes de louanges? Faites-le, envoyez ce message sur le compte Instagram et nous les monos, on va vous répondre d'office. On se fera un plaisir de vous répondre. On est là pour ça. On veut être présent pour vous malgré ce confinement et on veut vraiment que vous vous nourrissiez avec les bonnes choses. En attendant la prochaine fois, je te souhaite un bon appétit spirituel et de choisir les bons aliments à placer dans ton assiette. Bon appétit. Voilà, c'était la prédication. Ah, la coupure, elle est bizarre, hein. Ouais, je sais. Restez connectés. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur Instagram, donc c'est vraiment sur Instagram. Au fil du temps, on va améliorer les lives, on va apprendre de nos erreurs, on va s'habituer à cela et on compte bien, même après le confinement, continuer à faire énormément de choses avec Instagram parce que on sait que vous êtes dessus et on a vraiment envie de se bénir les uns les autres avec Instagram. Donc restez connectés. Donc vous aurez la suite de ce thème samedi prochain à 19h en vidéo. Elle sera publiée sur YouTube, je pense, et surtout sur Instagram. Donc voilà, eh bien écoutez, on se voit demain matin, dimanche à 10h pour notre culte.